No, contento. Lo mismo de siempre, con la ambición de siempre de convertirme en uno de los mejores jugadores del mundo, de ganar títulos, de ganar cosas, de dejar mi nombre bien alto. Dejé todo en todos los clubes que fui y seguir así. Été 2014, Alexis Sanchez rejoint Arsenal pour un montant de 42 millions d'euros. À 25 ans, l'attaquant chilien est la recrue star des Gunners, tant attendu par les supporters. Généreux, polyvalent, technique, Alexis est le type de joueur que tout le monde aimerait avoir dans son équipe. Il faut dire que durant ses plus belles années, El Niño Maravilla, l'enfant prodige, fut l'un des meilleurs à son poste. Adoubé par les plus grands coachs, les meilleurs coéquipiers, Sanchez a marqué les esprits en club comme en sélection. Sa fougue, son énergie contagieuse et son sens du jeu en ont fait l'un des joueurs les plus marquants de la dernière décennie. And I welcomed him coming to the club because I thought he would be a forward that would play all across the line, he'd score goals, he's tenacious, but it's been a disaster. He's been an absolute disaster. I mean, I have no idea what's happened to Alexis Sanchez. There must be two of them. The one that we saw playing for Barcelona and Arsenal for sort of like 5, 6, 7, 8 years. The one that's turned up in Manchester. I have no idea what it is. And I've got so much respect for him in terms of what I saw. En janvier 2018, Alexis Sanchez rejoint Man United avec l'idée de passer un nouveau cap dans sa carrière. Mais dépaysé, le joueur de 30 ans vit un calvaire avec les Red Devils. En 1 an et demi, le Chilien perd son statut de titulaire et n'inscrit que 5 buts en 45 matchs. Impensable pour un joueur de son calibre. Critiqué par les anciennes légendes de Premier League, Alexis ne retrouvera jamais la confiance de ses belles années, qui restent dans toutes les têtes. Como jugador creo que ya demostró lo que es en Italia, en la selección de Chile, y creo que nos ha aportado mucho a nosotros. Es un sistema del cual él es un gran fichaje para nosotros. Été 2011. Léo le sait. La nouvelle recrue Alexis est la doublure idéale du trio catalan. Arrivé pour 26 millions d'euros en provenance de l'Udinese, le Chilien de 22 ans sort d'une saison aboutie en Serie A. 12 buts, 8 passes D et un niveau de jeu éblouissant. Grâce à ses performances, le natif de Tocopilla est élu meilleur espoir de l'année, devant Eden Hazard et Gareth Bale. Dribbleur rapide, tonique, vif et puissant malgré sa petite taille, Alexis est destiné à une très grande carrière. Et rien de mieux que la meilleure équipe du monde à l'époque pour répondre à de telles ambitions. Alexis Sanchez commence son aventure au Barça en tant que titulaire. Petit à petit, il gagne la confiance de Guardiola grâce à son énorme pressing et sa capacité d'élimination. Le joyau clôt sa première saison avec 11 buts et 7 passes D en Liga et se montre décisif lors d'une victoire 3-1 au Bernabéu. En Ligue des Champions, le Chilien inscrit un doublé en 8e de finale face à Leverkusen avant le récital de Messi au retour. Pas mal mais insuffisant pour éviter l'élimination face à Chelsea en demi-finale, puis le titre du Real en fin de saison. À l'été 2012, le Barça doit bâtir un nouveau projet après le départ de Guardiola. Alors que Fabregas arrivait en même temps que Sanchez et désormais confortablement installé dans le 11 de Tito Villanova, le Chilien ne convainc pas et se voit devancé par Pedro et David Villa. En fin d'année, il est annoncé sur le départ avec l'arrivée prochaine d'un Brésilien de Santos. Mais Alexis croit en ses chances et veut s'imposer au Barça. À partir de 2013, Sanchez fait le plein de confiance et purifie son jeu. Transformé, il devient l'un des joueurs majeurs de Liga et sauve sa deuxième partie de saison. Après l'arrivée de Neymar à l'été 2013, Alexis est préféré à David Villa qui quitte le club. Le Chilien ne déçoit pas et continue d'élever son jeu, jusqu'à se mettre définitivement le Camp Nou dans sa poche, un soir d'octobre 2013. Encore un enchaînement, quelle passe de Neymar, la pause Alexis, Alexis face à Varane, le Chilien est passé, Alexis Sanchez, le ballon piqué, extraordinaire. On n'y pense pas forcément en évoquant les plus beaux buts du Classico. Mais cette merveille du génie chilien face à la légende Iker Casillas restera longtemps gravée dans les mémoires. À l'image de ce moment de gloire, Alexis signe plusieurs coups de génie au cours de la saison. Être le leader d'un projet sportif. Voilà qui a motivé nombre de joueurs passés par le Barça de Messi à quitter le club. Motivé par cette idée et barré par l'arrivée de Suarez, Alexis se rejoint Arsenal dès l'été 2014, à la demande d'Arsène Wenger. Dès ses premiers matchs, il montre qu'il a vraiment passé un cap à Barcelone. Le Chilien qualifie Arsenal d'abord en LDC lors des barrages face à Benfica et enchaîne avec plusieurs buts en Premier League. Fruit de ses débuts réussis,
l'ex-Blaugrana est logiquement élu joueur du mois par les supporters d'Arsenal en septembre, octobre, puis novembre 2014. En Ligue des Champions, Sanchez est également décisif. Avec plusieurs buts importants en phase de groupe, il qualifie Arsenal en 8e, mais ne peut rien au deuxième tour face à Monaco. En Première Ligue, les Gunners terminent 3e. Du haut de ses 16 buts et 8 passes D, Alexis était le meilleur joueur du championnat par les fans. 30 mai 2015, finale de FA Cup. Sanchez inscrit un bijou face à Aston Villa. Arsenal s'impose 4-0 et le Chilien remporte son premier trophée majeur avec les Gunners. Déjà la confirmation d'une star, alors que la saison est loin d'être terminée. Alexis, le pegó, Chile campeón, Chile campeón, Chile campeón, Chile campeón. Le geste juste, à domicile, devant des milliers de Chilenos. D'une panenka d'anthologie, Alexis entre dans l'histoire du Chili en offrant à la Roja la première Copa América de son histoire. Désormais, il peut exulter, car c'est lui, le héros de tout un peuple. Après un été usant, la saison 2015-2016 commence fin septembre pour Alexis. Les Gunners affrontent la sensation Leicester, qui reste invaincu en 6 journées de championnat. Le moment choisi par Sanchez pour briller de mille feux. Grâce à ce coup du chapeau, le Chilien devient à l'époque le premier joueur de l'histoire à inscrire un triplé en Liga, en Premier League et en Serie A. Une semaine plus tard, le meilleur joueur d'Arsenal crucifie Manchester United d'un magnifique doublé. Éliminé en 8e face au Grand Barça, Arsenal réussit malgré tout une belle saison en Premier League et termine 2e derrière Leicester. En juin 2016, le Chili remporte la Copa América pour la 2e fois d'affilée, obligeant même Messi à annoncer sa retraite internationale. Élu meilleur joueur du tournoi, Alexis vit la plus belle phase de sa carrière. L'exercice 2016-2017 est marqué par le mouvement Wenger Out, lancé par les supporters d'Arsenal. Après 21 ans passés au club, Arsène est pour la première fois sur la sellette. Collectivement moins fort, Arsenal en paye le prix, en finissant la saison 5e de Premier League. Paradoxalement, Alexis signe sa meilleure saison sous la tunique rouge, avec 30 buts et 18 passes D en 51 matchs. Il est encore décisif en finale de FA Cup, qu'Arsenal remporte à nouveau face à Chelsea. Mais par ingratitude ou par rancune, Alexis est de plus en plus critiqué par les supporters. On lui reproche ses demandes salariales astronomiques, son manque d'altruisme sur le terrain et son manque d'implication sur le banc de touche. Quelques bijoux plus tard face à Everton, Liverpool ou encore Tottenham, Sanchez inscrit face à Crystal Palace son 80e et dernier but avec Arsenal. Le mois suivant, il signe à Manchester United, ce qui restera sans doute la plus grosse erreur de sa carrière. À bientôt 34 ans, absent de la prochaine Coupe du Monde, Alexis est face à un ultime défi d'ampleur. S'imposer à l'Olympique de Marseille. Le Chilien devra y apporter son expérience et exprimer son talent en Ligue des Champions. Une chose est sûre, El Niño Maravilla pourra compter sur le soutien de tout le peuple marseillais pour retrouver son meilleur niveau.